La notion de suite numérique est une nouvelle notion introduite durant l'année de première. Il y a deux façons de définir le concept de suite en mathématiques, chacune reliée conceptuellement à un mode de construction particulier. Soit on considère que toute suite est un cas particulier de fonction dont l'ensemble de définitions est réduit aux entiers naturels. Soit on considère une suite comme une liste infinie et ordonnée de nombres réels. Attention cependant, ici, la notion d'ordonnée ne désigne pas le fait de ranger les nombres dans l'ordre croissant. Par exemple, la liste suivante est le début d'une suite. On dit alors que l'on a listé les premiers termes de la suite. Comme ces termes sont ordonnés, on peut chacun leur donner un petit nom qui marquera leur place dans la suite. En choisissant d'appeler notre suite U, on peut numéroter chaque terme en partant de 0. Ainsi, on associe un rang à chaque terme. Chaque terme a une position fixée dans la suite. On note généralement le rang en indice du nom de la suite, c'est-à-dire en petit à côté du U. En faisant cela, on peut alors générer une infinité de termes repérés dans la liste grâce à un nom de la forme U indice n. Le nombre UN est alors appelé terme général de la suite. N peut être vu comme la variable de la suite de la même façon que X est la variable classique d'une fonction. Pour pouvoir générer et manipuler les termes d'une suite, il y a deux grandes façons de procéder. La première est de générer la suite par une formule explicite. Dans ce cas, le calcul des termes de la suite se déroulera de la même façon que lorsque l'on calcule des images avec une fonction. Lorsqu'une suite est définie par une formule explicite, on peut calculer les termes dans l'ordre que l'on veut. Par exemple, pour la suite suivante, chaque terme sera égal à 4 fois son rang plus 3. Il est possible de générer les 3 premiers termes en remplaçant n dans la formule par 0 puis 1, puis 2. Mais on peut aussi aller chercher la valeur du terme de rang 39 ou 40 de la même façon, sans avoir besoin de connaître les termes précédents. Le second mode de génération d'une suite est la formule de récurrence. Dans ce cas, chaque terme va dépendre du ou des termes qui le précèdent. Autrement dit, pour connaître la valeur du terme de rang n plus 1, il faudra déjà avoir calculé le terme de rang n, qui, de la même façon, aura besoin de la valeur du terme de rang n-1. Dans l'exemple suivant, on calcule chaque terme en prenant 4 fois le précédent et en lui ajoutant ensuite 3. Pour pouvoir démarrer le calcul des termes, on aura toujours besoin d'imposer la valeur du premier terme. Ainsi, pour calculer U1, on reprend la valeur de U0 que l'on multiplie par 4 et à laquelle on rajoute 3. On procède de même pour U2. Et encore pour U3. Et ainsi de suite. Si on essaie de calculer U10, on s'aperçoit qu'il nous faut la valeur de U9 que l'on ne connaît pas dès le départ. On ne peut donc pas sauter d'étape lorsque l'on manipule des suites définies par récurrence. Voyons comment rédiger un calcul de termes à présent. Tout d'abord, dans le cas le plus simple des formules explicites de la forme UN égale. Le calcul ne demande qu'une seule étape, remplacer n par le rang du terme que l'on cherche. Ainsi U0 sera égal à 8 fois 0 au carré moins 0 plus 1. La technique reste la même pour n'importe quel autre terme. U4 est égal à 4 au carré moins 4 plus 1. Pareil pour U10. Le calcul des termes d'une suite définie par une formule de récurrence faisant apparaître UN en fonction de UN-1 démarre sur le même principe. On remplace n par le rang du terme à calculer. Ici on a déjà U0 donc on peut normalement calculer U1. Mais ici, le U qui reste dans la formule nous empêche de trouver immédiatement un résultat. Heureusement, en simplifiant les indices, on retombe sur U0. Il nous reste alors à remplacer U0 par sa valeur pour obtenir un résultat numérique. Ces deux étapes se répètent naturellement sur tous les termes suivants. En calculant U2, on retombe sur U1 que l'on vient de calculer. De la même façon, en calculant U3, on retombe sur U2. On pourrait continuer indéfiniment comme ceci. Mais il nous reste un dernier type de formule à couvrir. Les formules faisant apparaître UN plus 1 en fonction de n demandent une légère adaptation. Tout d'abord, il va falloir réfléchir à la valeur de n à utiliser à chaque étape. En effet, si je commençais directement avec n égale à 1, la formule nous donnerait directement accès à U2. Or on sait que par récurrence, les termes se calculent dans l'ordre. Pour se ramener à U1, on doit donc fixer n égale à 0. Alors U indice 0 plus 1 désigne bien le terme U1. La suite du calcul se déroule comme dans le cas précédent. U0 apparaît et je peux le remplacer. Pour calculer U2, c'est assez naturellement que l'on fixe la valeur de n à 1 afin d'obtenir U indice 1 plus 1, de faire apparaître le terme U1 du côté gauche de la formule et de nous mener au résultat. Pour se convaincre que la logique est la même, on peut s'attaquer à U3 de la même façon en fixant n égale 2. Je vous laisse essayer de traiter l'exercice suivant en prenant le temps de choisir dans chacun des cas la bonne technique. Mettez pause avant que la correction n'apparaisse et c'est à vous. Dans le cas des 3 suites proposées, on reconnaît que, dans l'ordre, la suite UN est définie par récurrence car UN-1 est présent dans le côté gauche de la formule.
Vn est défini par une formule explicite car le membre de gauche de sa formule ne dépend que de n. Et Wn est défini par récurrence car Wn apparaît dans le membre de gauche de sa formule. Pour calculer les termes de Un, on utilise la deuxième technique vue dans cette vidéo. Pour calculer les termes de Vn, on ne fait que remplacer n par le rang du terme que l'on cherche. Pour calculer les termes de Wn, on pense à décaler la valeur de n de 1 par rapport au terme que l'on veut calculer. Si vous avez bien compris, je vous propose d'aller plus loin avec l'exercice suivant qui fait apparaître deux formes de suite particulières. L'une présentant une formule de récurrence mélangeant n seul et Un. L'autre mélangeant deux suites. Je vous laisse y réfléchir. La correction arrive dans quelques secondes pour conclure la vidéo.